Salut, bienvenue sur Beyond Limit, ma chaîne YouTube. Réveillé, impacté, touché. Aujourd'hui, je vais te raconter mon parcours d'église, mais aussi mon appel d'évangéliste. Faut savoir que cet appel, je n'ai pas cherché à l'avoir, ni à le recevoir. J'ai rendu dans une église baptiste à Strasbourg. J'allais à l'école du dimanche, j'allais aux soirées jeunes chrétiens, même ceux qui venaient des États-Unis. Du coup, des fois, ça nous arrivait d'évangéliser à Strasbourg, évangéliser dehors, pendant l'hiver, distribuer des prospectus. J'avais aussi un groupe avec mon pote de cellule. Étudiants, on était responsables. Et là-bas, ce que je faisais, c'est que je servais. Et quand j'évangélisais, quand je racontais ce que je vivais, on venait me poser la question, mais comment tu fais en fait, toi, pour aller vers les gens naturellement? Moi, sur le coup, je comprenais pas, parce que pour moi, aller vers les gens, discuter, c'est naturel. Mais je savais pas que c'était un don que Dieu avait placé dans ma vie. Et là où j'étais avant à EBS, avant de quitter, j'allais à Nice, dans des villes, avec mon groupe. On allait dans la rue, on allait évangéliser. Sous forme de questionnaire. On parlait aux gens, on discutait avec eux. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que Dieu peut nous placer à des endroits pour un certain moment, un laps de temps, pour nous former. Et du coup, j'ai grandi dans cette église. Et je sais pas, au bout d'un moment, intérieurement, je comprenais pas. Je savais pas que ça venait de Dieu. Que je devais quitter et partir de cet endroit. Et j'étais tombé sur une marche chrétienne, une marche pour Jésus. C'était en 2024. J'étais allé, j'avais pas forcément d'attente, quelque chose. Et là, sans le savoir, j'étais tombé sur une nouvelle église. Je suis tombé sur des jeunes directement qui m'ont dit viens samedi, on va aller évangéliser à tel endroit. Et c'est là que j'ai commencé à expérimenter l'évangélisation et prêcher dans la rue. Prêcher avec un micro. Les différents types d'évangélisation que tu peux pratiquer. Que ce soit au travers de capter l'attention des gens, que ce soit sous forme d'images, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je me rends compte que là où je suis actuellement, Dieu m'a placé pour me former, pour me préparer. J'ai aucune idée. Il va me conduire. Là, ça va faire 2 ans cette année que je suis là-bas, mais que je continue à grandir dans ma marche avec lui. Et que la fin du désert de 2025, aussi pour YouTube, pour TikTok, ça m'a aussi permis, au travers des anciennes vidéos que j'ai pu faire, de me rendre compte qu'est-ce que je veux faire vraiment. Comment je veux toucher les gens. Et c'est là que c'est comme si j'ai commencé à avoir des flashs à me dire, voilà, c'est comme ça, c'est de telle manière. Je veux commencer à toucher les gens, les personnes, au travers de ce que j'ai vécu, au travers de mes brisements, au travers de mon témoignage. Et ce que j'ai compris, c'est que je suis appelé pour sauver, sauver, pour sauver. Sauver une personne qui est dans la détresse. Sauver une personne qui a vécu du racisme comme moi. Sauver une personne qui a vécu de l'injustice. Sauver une personne qui a été déçue, trahie. Et mon appel d'évangéliste, c'était en 2019. J'étais à une réunion. J'étais avec mes potes, j'avais pas prévu de recevoir de paroles prophétiques à ce moment-là. Et c'est là que 2 personnes sont venues me parler. Que Dieu voulait déposer en moi un appel d'évangéliste. Cette possibilité qui ne vient pas de moi mais qui vient de lui. De toucher des personnes.
Et c'est là après, au fil du compte, au fur et à mesure du temps, que je comprends vraiment ce à quoi il m'appelle. Je voudrais encourager quelqu'un, s'il ne connaît pas tes dons, tes talents, commence à servir dans ton église. Peut-être Dieu a posé un fardeau pour toi, je sais pas, pour les prostituées. T'as vécu du viol, de l'injustice, des accusations. Je sais pas, peu importe le domaine. Des fois, on a des projets qui viennent de nous. Dieu n'a rien contre ça. Mais des fois, il y a aussi des projets qui viennent de lui. Et si tu as un fardeau, tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur, tu ne sais pas pourquoi, passe du temps avec Dieu. Ne demande pas des signes, mais demande une confirmation. Et tu verras que dans le temps, Dieu n'est jamais en retard. Il confirme toujours sa parole. Ce qu'il a commencé à faire avec toi, il va le finir. Parce que beaucoup de personnes sur cette terre, que ce soit à travers du travail, à travers des loisirs, à travers des passions, ils recherchent leur but, leur sens, qui ils sont. Moi, je veux te dire qui tu es, ce que Dieu t'appelle à être. Il n'y a que lui qui peut le savoir. C'est comme ce verset qui dit, dès avant que tu naisses, que je t'avais tissé, je savais qui tu allais être. Ce n'est pas en recherchant auprès des conseils, des personnes que tu vas savoir qui tu es. Mais c'est vraiment en Dieu. C'est vraiment en Dieu maintenant. Je connais ma mission, je connais mon but, je connais mon appel, je connais mes dons, je connais mon talent. Je ne cours pas après mon appel. Je vais juste témoigner, être un instrument puissant que Dieu peut utiliser pour réveiller une personne